Ok, bonsoir à tous. Alors, je me suis fait un petit pari en impro, là. J'ai pas trop bougé ce week-end. J'aurais dû, franchement, parce que après coup, entre le Real à 1,85, qui était facile à prendre, enfin, le nul du Barça, il y avait des choses vraiment intéressantes. Je pense que je suis passé à côté du truc parce que j'ai pas non plus vraiment eu le temps, comme j'aurais souhaité, de m'en occuper, donc j'ai préféré pas le faire. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train, pas forcément d'essayer de rattraper le coup, mais en y regardant un petit peu plus près ce soir, j'ai trouvé des choses qui m'ont paru pas mal. Donc je vous les donne. C'est un peu tard pour ceux qui voudront le faire, mais en tout cas pour les deux matchs d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Sinon, il y a quand même 4 matchs demain ou d'autres matchs du Calcio pour ceux qui souhaitent. En tout cas, voilà ma sélection. Et ce qui est intéressant là, c'est que je vous fais un petit combo de 6 matchs. 6 matchs, quand on regarde tous les résultats, ça fait 729 combis au départ. On réduit là à 41, c'est-à-dire 6%. Alors, comment j'y arrive? J'applique d'abord 2 fils perso. C'est intéressant, j'ai une petite technique que j'utilise parfois. Je regroupe ici, en l'occurrence, par 3 je fais un groupe de 3 équipes. Dans ce groupe, je mets 2 équipes qui me semblent à peu près sûres, donc la Juve et la Roma, et une équipe plus incertaine, le Milan AC. Et je fais 4 sélections, comme vous le verrez, donc les 3 cotes favorites, plus le nul du Milan et de la Sampdoria. Et je dis sur l'ensemble de ces 3 matchs, 2 ou 3 de ces résultats sont systématiquement dans mes grilles. Mes grilles valides contiennent au moins 2 de ces 4 résultats sur ces 3 matchs. Évidemment, ça va bidouiller un petit peu l'application pour intégrer le truc, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. Toutes les grilles qui resteront valides, donc dans les 6%, contiennent ou la Roma ou la Juve et le match nul, ou la Juve et le Milan, comme résultat. Donc il peut y avoir une erreur qui soit en dehors de ces 4 résultats que j'ai sélectionnés. Alors on peut encore réduire, on ne prend que les 3 favoris par groupe, et on dit 2 sur 3. Et on réduit énormément encore le nombre de grilles, je vous fais l'exemple. Si j'enlevais ça et que je disais 2 ou 3, je tomberais de 41 à 29 grilles. Mais de temps en temps, je me fais plaisir, j'en rajoute un. Alors on peut le faire une fois, 2 fois, ça commence vraiment à augmenter le volume. Mais ça donne une petite marge d'erreur supplémentaire. Et si cette marge d'erreur se réalise, en réalité, c'est tout bénef parce que c'est immédiatement des combinaisons de codes qui sont à 4, 5, voire plus. Je fais un deuxième filtre. Sur celui-ci, pas d'exception. Je garde uniquement ce qui me semble être à moi les résultats les plus probables. Donc les 2 favoris des 2 matchs du haut. Et pour moi, un match comme Napoli-Inter, c'est typiquement un match qui se finit par match nul. En tout cas, avant le match, évidemment. C'est plus facile de le prévoir comme ça. Donc ça sent le match nul à plein nez. Voilà. Maintenant, si c'est pas un match nul et que les 2 autres, Celta Vigo et Atalanta gagnent, bah, ça restera dans mes grilles, ça restera valide. Voilà, j'utilise pas le filtre perso 3. Je pourrais tout à fait, il y a encore moyen de réduire et d'aller croiser un 3e filtre dans l'ensemble. En revanche, je viens ajouter les filtres classiques. Sur cela, bah, je compte ici globalement le nombre de favoris en termes de cotes sur ce match-là. Moi, je ne considère pas que le Milan soit vraiment favori, donc je commence à 4. Je garde les grilles qui n'en ont que 3. Et je me fais plaisir, parce que ça ne change pas énormément de choses. Il y a 4-5 grilles où il n'y aurait que 2 des favoris à domicile qui gagnent. Si évidemment c'est une grille qui n'en contient que 2 qui tombent, bah, c'est tout bénef, puisque toutes les autres grilles auront forcément des grosses cotes. Je me garde en extérieur, pour moi en extérieur, bah, je me garde l'Inter ou la Sampdoria, voire Osasuna, qui sont même le Torino. Enfin, il peut y en avoir un de ceux-là qui gagne. Je dis ça se trouve, ce sera Cagliari. En tout cas, je me garde la possibilité d'un ou 2. Je pense pas qu'il y en a 0. De toute façon, si j'en mets 0, je commence à réaugmenter pas mal mon nombre de grilles. Et surtout, je baisse très probablement la cote générale de mes grilles. Ça m'intéresse moins. Donc je prends ce risque-là. Petit risque, je ne sais pas. C'est un risque, je le prends. Et je dis 1 ou 2 victoires à l'extérieur dans mes grilles valides, dans mes grilles qui font partie des 6% restantes. Et enfin sur les nuls, 0, 1 ou 2. Voilà, je ne prends pas beaucoup de risques pour le coup. C'est vraiment un filtre standard et basique. Et voilà, j'arrive à 41 grilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, 41 grilles, bah, la plus petite commence à 50 contre 1. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que je me rembourse directement. Et très vite, j'arrive
41 grilles, en 3 grilles, hop, je suis à 85, donc je double, je fais du 2 contre 1. Et puis surtout, on a quand même des choses qui montent assez haut, assez vite, et qui finissent, 1000, 2000, il y en a quelques-unes qui sont au-dessus de 1000, 2000, il y en a une exceptionnelle qui est là, qui se promène, on ne sait pas comment, mais qui va nécessiter un certain nombre de circonstances favorables pour qu'elle se réalise, mais pourquoi pas. En tout cas, je vais la jouer parmi les autres, évidemment, c'est même la première que je vais jouer. Et voilà, et dans le suivi, je retrouve à travers ces filtres mon respect de ce que je souhaite mettre en place. Je vois bien, alors pour rappel, cet écran de suivi, c'est l'écran qui vous permet de visualiser le nombre de résultats par grille. Vous avez 41 grilles, donc chaque ligne de match fait un total de 41. Et cette répartition, sur Roma Torino, c'est 26 de ces 41 grilles ont la Roma comme vainqueur, 4 ont le match nul et 11 ont le Torino comme vainqueur. Et vous retrouvez ça à travers tous les matchs. Ce qui est intéressant ici, c'est que si vous sélectionnez un résultat, par exemple si la Roma gagne, les 26 grilles qui comportent la Roma gagnante, comment vont-elles se répartir sur les autres matchs? Eh bien, sur ces 26 grilles, il en reste 18 qui contiennent ensuite Celta Vigo comme vainqueur, 6 Osasuna et 2 matchs nuls, etc. Et on descend comme ça dans les strates, en espérant que jusqu'au bout, on ait une dernière grille vainqueur. En l'occurrence, l'exemple que je vous donne là fait 549 contre 1. Et je reviens à 0 là. C'est aussi un écran qui se remplit en live quand les résultats tombent et qui vous indique d'un coup d'œil si oui ou non vous avez toujours des grilles valides dans votre set de grilles. En l'occurrence là de 41 grilles. Ok, c'est parti. J'ai quelques minutes pour le faire, donc c'est parti. Je vous le mets en ligne pour le fun, le partage. J'aurais préféré le faire avant, c'est toujours plus sympa de pouvoir laisser le temps aux gens. Mais enfin bon, là c'est un peu en impro, donc vous me pardonnerez et bonne chance à tous. Salut.